Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, mais que vous avez peu d'épargne et que vous pensez que les banques ne prêtent qu'aux riches, eh bien vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous donner simplement 10 conseils qui vont vous permettre d'investir sans apport. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors, comment investir dans l'immobilier sans apport? Je vais vous donner 10 conseils, donc 10 recommandations. Premier conseil que je vous donne, c'est d'essayer d'avoir de l'épargne si possible, d'accord? Sans apport ne veut pas forcément dire sans épargne, d'accord? Si vous en avez de l'épargne, c'est top, parce que vous allez pouvoir dire au banquier, j'ai de l'épargne, mais je ne veux pas mettre mon épargne dans le prêt immobilier parce que je vais garder une porte pour la soif. Donc ça, le banquier va pouvoir l'entendre, d'accord? Et donc le fait d'avoir de l'épargne, vous allez lui montrer au travers de ça que vous savez épargner. En revanche, si vous n'avez pas d'épargne, c'est un peu délicat. Cependant, si vous n'avez pas d'épargne, mais que vous arrivez à gérer vos comptes comme il faut, d'accord, c'est-à-dire ne pas être à découvert, avoir une gestion saine de vos comptes, eh bien, ça peut aussi jouer en votre faveur. Deuxième conseil, deuxième recommandation, je vous recommande d'avoir une bonne gestion de compte, d'accord? Donc ça, c'est important parce que plus votre gestion de compte va être au top, mais plus le banquier sera rassuré, d'accord, de vous financer une opération immobilière sans que vous puissiez mettre de l'apport. Parce que il verra au travers de vos relevés de compte que vous savez bien les gérer, d'accord? Donc du coup, il sera plus rassuré, il sera plus confiant. Troisième conseil, je vous recommande de contacter le notaire, d'accord, pour bien vérifier que les frais de rédaction de compromis sont compris dans les frais de notaire. Alors, je vous dis ça parce que, en fait, vous verrez que lorsqu'on investit dans l'immobilier, même si le banquier accepte de financer la transaction sans que nous mettions de l'apport, eh bien, il y a parfois quelques frais cachés, entre guillemets, qu'on se retrouve à payer. Donc, quand c'est une fois, ok, mais une fois par-ci, si c'est 300 euros par-ci, 200 euros par-là, etc., au bout d'un moment, ça commence à faire une somme. Donc, je vais vous énumérer tous les petits frais qui peuvent être cachés, qu'on ne connaît pas quand on n'a pas encore investi dans l'immobilier, pour que vous puissiez les anticiper. Donc, dans ce troisième conseil, je vous recommande de contacter le notaire pour lui demander justement si la rédaction est comprise dans les frais de notaire. Donc ça, c'est dans le cas où vous allez signer le compromis chez le notaire directement. Parce que si vous signez en agence, il n'y a pas de frais à payer pour le compromis de vente. Mais par contre, si vous signez le compromis de vente chez le notaire, eh bien, il peut facturer des frais de rédaction de l'acte. Et donc, il faut que vous puissiez le savoir avant. D'accord? Comme ça, vous n'êtes pas pris de court. Et puis, si les frais, s'il y a des frais à payer, ben, vous pouvez soit demander que ces frais soient annulés, ou alors vous pouvez demander à ce que ces frais soient compris dans les frais de notaire en précisant que c'est la banque qui va financer les frais de notaire. Quatrième conseil, je vous recommande de faire une transaction acte en main. D'accord? Donc une transaction acte en main, c'est une transaction qui vous permet de faire financer les frais de notaire par la banque. D'accord? Donc ça veut dire que ce n'est pas la banque. La banque, quand elle va financer votre transaction, elle ne va pas dire je finance les frais de notaire. Mais ce qu'il y a dans une transaction acte en main, c'est que la transaction est rédigée de manière, donc rédigé de manière tout à fait légale, hein, mais de sorte que ce soit le vendeur qui paye les frais de notaire, d'accord? Il est indiqué que les frais de notaire sont à la charge du vendeur, donc les frais de notaire sont donc inclus dans le prix de la transaction. Si vous voulez en savoir plus, j'explique ça très clairement avec un exemple très clair dans le pack Immo Starter, d'accord?
Donc je parle de la transaction acte en main. Donc si vous n'avez pas encore pris votre cadeau de bienvenue qui est le pack Imo Starter, je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Cinquième conseil, je vous recommande de négocier ou d'intégrer le prorata de taxes foncières et les prorata de charges de copropriété dans la transaction. Pourquoi? Parce que ça, ce sont deux choses que vous allez devoir payer chez le notaire si vous ne les avez pas anticipées. D'accord? Quand je dis chez le notaire, là, je parle lors de l'acte, de la signature de l'acte authentique. D'accord? Donc, pour la signature de cet acte authentique, généralement, la date de signature, le notaire va vous demander, il va calculer un prorata de la taxe foncière et il va reverser ce prorata-là au vendeur. Pareil pour les charges de copropriété. Donc, si vous n'avez pas anticipé cela, eh bien, vous allez devoir les sortir de votre poche. Maintenant, si vous souhaitez ne pas les sortir de votre poche, il faut les anticiper, c'est-à-dire que lors de la signature du compromis de vente, vous indiquez que vous souhaitez... Alors, il y a deux choses. Soit vous indiquez que vous souhaitez, ça c'est dans la négociation, que le prix soit net de frais, d'accord? Net de frais, ça veut dire que tous les petits frais de ce type-là, les calculs de prorata, eh bien, ça veut dire qu'ils ne seront pas faits et que le vendeur accepte entre guillemets de les prendre à sa charge. Donc si vous arrivez à négocier ça, tant mieux. Maintenant, si vous n'arrivez pas à le négocier, eh bien, il y a toujours une autre solution. C'est-à-dire que si vous négociez un bien, vous êtes tombé d'accord sur un prix à 100 000 euros, eh bien, si la taxe foncière de ce bien est de 700 euros par exemple, et que le prorata que vous allez payer, vous l'avez calculé à 300 euros, si vous ne voulez pas payer ces 300 euros le jour de la signature de l'acte authentique, eh bien, vous les intégrez dans le prix d'acquisition. Mais ça, c'est une négociation que vous faites avec le vendeur ou l'agent immobilier en disant que je veux que les frais, le prorata de taxe foncière et les prorata de charges de copropriété, on puisse les calculer ensemble et qu'on les intègre dans le prix d'acquisition. Du coup, au lieu de payer 100 000 euros, ben, ça sera 100 300 euros, voilà, et puis vous ajoutez les frais de prorata de charge. Comme ça, vous êtes sûr, si vous faites cela, c'est-à-dire que vous les intégrez dans le prix, d'accord? Mais bien sûr, tout ça, ça doit être fait avec l'agence ou avec le notaire ou avec le vendeur et ça doit être indiqué dans le compromis de vente, ça j'insiste. Parce que si ce n'est pas indiqué dans le compromis de vente et que vous avez signé le compromis de vente, vous ne pourrez pas obtenir cela parce que les proratas seront déjà en tout cas indiqués, pas calculés, mais la formule du prorata sera déjà indiquée dans le compromis. Donc c'est vraiment avant la signature du compromis de vente qu'il faut faire cela. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, ça vous permet d'éviter d'avoir à payer ce type de prorata lorsqu'on arrive à la signature chez le notaire. Sixième conseil que je vous recommande, c'est de négocier avec le vendeur pour ne pas payer d'acompte à la signature. Lorsque vous signez un compromis de vente, il y a une règle d'usage, d'accord? Donc ce n'est pas une obligation, c'est une règle d'usage. Vous devez payer un acompte qui se situe entre 5% et 10% de la valeur du bien immobilier. Maintenant, si vous achetez un bien à 100 000 euros et que vous devez payer entre 5 et 10% de sa valeur, à la signature du compromis de vente, c'est-à-dire que vous devez sortir 5 000 euros de votre poche, ou alors 10 000 euros de votre poche si c'est 10%. D'accord? Peut-être que vous ne voulez pas les sortir, soit parce que vous souhaitez garder votre épargne, ou soit parce que vous ne les avez pas tout simplement, et que comme vous faites un prêt à 110%, c'est-à-dire que c'est la banque qui va tout financer, eh bien vous ne pouvez pas sortir cet argent. Eh bien négociez, une fois que vous avez négocié le prix, vous dites ok très bien, mais par contre à la signature, je ne veux rien payer parce que tout va être financé par la banque. Ou alors je ne veux payer que 100 euros, que 200 euros, que 500 euros. Mais ça, il faut le négocier avant parce que si vous ne dites rien, eh bien, là, la signature du compromis de vente, on va vous demander la somme, ça sera déjà écrit dans le compromis, et donc voilà, ça risque que si vous n'avez pas la somme, eh bien après, il y aura encore des allers-retours avec le vendeur et vous, ça va compliquer les choses. Donc, il faut le prévoir vraiment en amont. Septième conseil que je vous donne, c'est d'intégrer les travaux dans votre plan de financement. D'accord? Vous achetez un bien à 100 000 euros, il y a des travaux à faire, vous faites venir des artisans qui font des devis, il y a 15 000 euros de travaux à faire pour refaire l'appartement, par exemple. Eh bien, vous intégrez ces 15 000 euros dans le plan de financement. C'est-à-dire que vous dites à la banque, j'ai besoin de 100 000 euros au prix d'acquisition, plus 15 000 euros de travaux, plus frais de notaire et frais de garantie. D'accord? Ainsi, si vous faites cela, ça va vous permettre de tout faire financer par la banque et du coup, vous n'aurez rien à sortir de votre poche. Huitième conseil, je vous recommande de négocier avec votre banque les frais de dossier, d'accord? Donc, c'est pas forcément dans toutes les banques qu'il y a des frais de dossier, mais il y en a dans certaines banques. Et donc, parfois,
il se peut que vous alliez voir une banque ou alors votre banque vous fait une simulation, vous dites OK, ça me va, vous dites OK à la banque, si ça vous va, moi c'est bon. Et en fait, vous voyez, vous avez peut-être pas vu au départ, mais peut-être que dans la simulation, il y a des frais de dossier qui sont indiqués. Et là, s'il y a 300 euros, 400, 500 euros, 600 euros de frais de dossier, si vous n'avez pas fait attention, ben, ça sera à vous de les payer, vous devrez sortir 600 euros de votre poche. D'accord? C'est un exemple que je vous donne. Donc, si vous voyez dans la simulation du banquier qu'il y a des frais de dossier, négociez-les pour ne pas avoir à les payer. D'accord? Une fois que vous les avez négociés, là, vous savez que vous n'aurez pas besoin de sortir les sous de ces frais de dossier. D'accord? Négociez-les. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, à vous de voir est-ce que cette banque vous propose d'autres avantages plus intéressants que les frais de dossier. D'accord? Par exemple, si la banque vous dit OK, on vous finance sans apport et on vous fait un différé de 24 mois, mais en contrepartie, il y a les frais de dossier, à vous de voir quel est le plus intéressant pour vous. Est-ce que le plus intéressant, c'est les frais de dossier, de ne pas les payer, ou alors le plus intéressant, c'est d'avoir un différé de 24 mois, quitte à devoir payer les frais de dossier. D'accord? Donc c'est à vous de peser tout ça, de mettre tout ça dans la balance. Neuvième conseil, je vous recommande de négocier avec votre banque le financement des frais de garantie. D'accord? Lorsque vous achetez un bien immobilier, vous avez les frais de garantie à payer. D'accord? La garantie, ça peut être soit une garantie hypothécaire, l'hypothèque, ou alors l'IPPD, inscription au privilège de prêteur de deniers, ou alors de l'autre côté, ça peut être soit une garantie par un organisme de cautionnement type Crédit Logement ou SACEF ou autre. D'accord? Ces frais de garantie, vous devez les payer, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut payer pour faire garantir du coup son bien immobilier. Donc assurez-vous bien que la banque inclut dans le plan de financement les frais de garantie. D'accord? Si la banque ne l'a pas inclus, dites-lui les frais de garantie, comment ils sont payés, est-ce qu'ils sont inclus? Et si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, vous demandez à ce que les frais de garantie soient inclus, parce que sinon on va vous demander de les payer. Et donc, si on vous demande de les payer, voilà, ça peut être, les frais de garantie, ça peut être à peu près 1% du prix de la valeur du bien immobilier. Donc, si vous achetez un bien à 100 000 euros et que vous vous retrouvez à devoir payer 1 000 euros pour les frais de garantie, bah, du coup, vous serez obligé de sortir des sous de votre poche. Donc, assurez-vous vraiment que les frais de garantie sont bien inclus dans la transaction. Et enfin, un dixième conseil, je vous recommande d'intégrer les meubles dans votre plan de financement. Alors ça, c'est dans le cas où vous décidez de faire de la location meublée, et donc ça, c'est ce que je vous recommande. Eh bien, pour la location meublée, il vous faut bien des meubles, d'accord? Donc si vous n'incluez pas les meubles dans le plan de financement, eh bien, vous allez devoir sortir des sous de votre poche pour aller acheter les meubles. Donc, intégrer les meubles, toutes les banques ne l'acceptent pas, mais vous pouvez passer par d'autres solutions, notamment il y a un site, je crois que c'est easyimmobilier.com, qui eux peuvent vous faire un devis et inclure les meubles dans ce devis. Ils peuvent aussi venir vous livrer, d'accord, les meubles en 2 fois maximum. Et donc, faites en amont ce devis. Donc, ça nécessite que vous puissiez vous projeter dans le bien, que vous puissiez savoir quel type de meuble vous allez mettre. Je crois qu'avec Easy Immobilier, mais je vous laisserai aller sur leur site, vous pouvez même leur envoyer les plans de l'appartement et ils peuvent vous proposer une idée de décoration et donc des idées de meubles. Vous pouvez faire ça avec Easy Immobilier par exemple. Easy Immobilier vous renvoie un devis et lorsque vous faites votre demande de financement, vous incluez les travaux que vous souhaitez faire, plus le devis de l'entreprise qui va vous livrer les meubles, en l'occurrence Easy Immobilier par exemple. Et là, il y a des banques qui peuvent accepter de vous financer le tout. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à clapper la vidéo, d'accord? Donc, commentez-la, likez-la, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à votre entourage. Dans le prochain partage immobilier, je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment sécuriser votre investissement immobilier, d'accord, au travers de 10 bonnes pratiques. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très très vite. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez de la valeur. À très vite.